Salut! Alors, la biodynamie. Je vous ai déjà parlé de ce sujet et je vous invite de regarder ces vidéos. La biodynamie, alors, cette force environnementale qui agit sur nous, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre. Cette force environnementale qui a une influence sur la formation de la vie ici, sur Terre, sur la formation de la vie, sur la formation des êtres, sur la formation de notre comportement et de notre psychisme. On peut y inclure également la chronobiologie, l'électrobiologie ainsi que la triboélectricité. La chronobiologie est le cœur de toute biodynamie et désigne ce développement environnemental lié au temps, lié au rythme jour-nuit, lié aux saisons, lié à la présence donc des astres, des signes zodiaques, mais aussi lié aux phases lunaires. L'électrobiologie désigne une électricité interne de toute matière, de toute chose, de tous les corps qui en prend forme ici sur Terre, notamment due à la tension superficielle des eaux internes. Et entre nous, ce sont bien ces tensions superficielles qui gouvernent finalement toutes les forces venant de l'univers, toutes les forces universelles. Quand on frotte deux matières l'une sur l'autre, une électricité se produit et se décharge. Ici, on parle d'une ionisation négative et cette ionisation négative est en fait bénéfique pour notre santé. Et c'est bien cet effet-là de cette électricité qui se produit et se décharge dû à ce frottement entre deux corps, entre deux matières qui est appelée la triboélectricité. Cette triboélectricité se retrouve entre autres dans cette vitamine green que j'ai déjà évoqué tout au début de ces enregistrements-là. Biodynamie alors, chronobiologie, électrobiologie ou triboélectricité. Pour que le monde se forme, pour que ce monde stable, pour que la réalité prenne forme, pour que la réalité puisse réaliser, cette réalité doit d'abord être imaginée. Cette réalité doit d'abord être imaginable et croyable. Elle obéit à nos croyances. Cette réalité ne peut qu'exister si elle est croyable et imaginable. Ce qui est inimaginable, ce qui est incroyable est quelque chose qui ne peut apparemment pas exister, quelque chose qui ne peut pas se réaliser, qui n'existe pas. De ce fait, les phénomènes paranormaux, métaphysiques ou surnaturels obéissent également et sont également soumis à une extrasensorialité et sont de ce fait perceptibles. Cette perceptibilité-là les rend tout à fait normales et naturelles. En effet, la réalité, c'est d'abord notre monde d'idées. La réalité, c'est d'abord notre idéologie, nos idées, notre imaginaire qui se manifeste et qui prend forme. Notre réalité stable et solide, notre réalité qui nous paraît comme réelle, est d'abord une phénoménologie perceptible à nos sens sensoriels ou extrasensoriels. Nos actes sont par la suite soumis à cette perceptibilité. Pour que le monde existe, ce monde doit être perceptible. Nos actes résultent de cette idéologie-là. Nos actes sont résultats de notre monde imaginaire. Notre monde réel est alors cette manifestation de nos croyances qui ont pris forme malgré ou grâce à nos actes précis. Or, dans l'année 2022, il y avait ce feu de forêt incroyable finalement, mais pourtant bien réel ici dans les forêts landaises et girondines qui est devenu historique en fait en France et qu'on avait appelé cet incendie du siècle avec plusieurs centaines de hectares de forêt brûlés. Dans l'année 2025, en octobre 2025, j'ai
suis retourné pour regarder si il y avait en fait une régénération naturelle déclenchée et à ma surprise, rien, aucune régénération a été déclenchée jusqu'à ce jour-là, jusqu'à 300 ans après l'incendie. Et ça, c'est très très grave. Oh, nos actes alors à l'origine de ce monde réel, nos actes alors à l'origine de cette réalisation de nos croyances, quand on regarde en fait des feux de forêt d'une telle ampleur, il semble que nos croyances sont destructrices et dévastatrices, et ça c'est très très grave. Et c'est bien pour cette raison que moi je vais maintenant vous montrer quelques-unes de ces images de cette forêt brûlée qui n'est pas encore régénérée. Ok, on est là entre Biscarrosse et Pilat, entre Biscarrosse et Arcachon. Et en fait, il y a quelques années, il y avait ici ce incendie du siècle, comme on a dit, comme c'était appelé en fait. Voilà, ce feu de forêt qui avait brûlé des hectares et hectares de forêt ici en Gironde et dans les Landes. Et ici, on est 3 années après, on est 3 années plus tard. Et en fait, voilà. Il n'y a toujours rien qui a repoussé en fait. Je ne peux pas m'arrêter ici parce que c'est strictement interdit. Et depuis ces feux de forêt, c'est strictement interdit de se stationner en fait, au bord, sur les côtés de la route en fait, sûrement pour éviter en fait d'autres feux de forêt. Voilà, il y avait une forêt ici avant, il n'y a plus rien. Sur tous les côtés, voilà, il y avait une forêt ici et il n'y a plus rien. Voilà, des cadavres de forêt partout, encore tout carbonisé en fait, voilà. Voilà, ici on est pas loin de la dune de Pilat, voilà. Si on regarde sur le côté, toujours des cadavres. Toujours en fait des arbres qui ont brûlé, il ne reste que des cadavres, il n'y a rien qui repousse ici. La régénération de la forêt n'est pas encore déclenchée 3 années après. La voiture roule parce qu'on ne peut pas s'arrêter ici, c'est interdit de s'arrêter sur les côtés de la rue pour éviter les futurs feux de forêt en fait, puisque 90% des feux de forêt sont de source humaine et en fait voilà, aucune régénération est déclenchée. Quand on regarde notre monde, quand on regarde l'environnement, nous voyons en fait la manifestation et la réalisation de nos idées, de nos croyances. Quand nous regardons une nature maltraitée, quand nous regardons une nature, un environnement maltraité, nous avons l'impression que l'être humain a transformé ce paradis terrestre en enfer. Et ça, c'est pas du tout mon idéologie, mon monde d'idées, ça c'est pas du tout ma croyance à moi. C'est bien pour cette raison que je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui pour avoir également un impact en quelque sorte biodynamique sur cet environnement qui en retour a un impact sur moi. C'est parti.